Bonjour tout le monde. Donc deux solutions pour cet exercice de HMMT 2023 qui s'énonce ainsi. Calculer le plus petit entier positif k tel que 49 divise k parmi 2k. Je vais commencer par une solution, on va dire frontale. Je vais étudier k par k jusqu'à ce que je trouve le bon. Puis dans un deuxième temps, une solution mais alors qui écrase tout, qui donne tout de suite le résultat. On va utiliser le théorème de Kummer. Donc, dans un premier temps, l'étude frontale. Je commence par le plus petit cas qui nous intéresse ici, 4 parmi 8, parce qu'en dessous, c'est pas la peine. 7 n'intervient dans aucune des factorielles. Donc, 4 parmi 8, c'est 2 fois 3 fois 4 fois 5 fois 6 fois 7 fois 8, divisé par 2 fois 3 fois 4, fois 2 fois 3 fois 4. Je simplifie tout ça et je me rends compte qu'il y a un facteur 7 ici. Mais un seul. Donc, il n'est pas divisible par 49. Par 7 seulement. C'est égal à 7 fois C8. À chaque fois, j'utiliserai C avec comme indice le nombre qui est le plus grand dans le coefficient binomial. Et C8, bien entendu, est premier avec 7. Ensuite, celui qui va nous intéresser, c'est 7 parmi 14. Parce que enfin, on voit apparaître 7 dans les factoriels qui sont au dénominateur. Je fais directement la simplification, j'obtiens que c'est égal à 8 fois 9 fois 10 fois 11 fois 12 fois 13 fois 14, divisé par 2 fois 3 fois 4, etc. fois 7. 14, c'est 2 fois 7. Donc, je peux simplifier le 7 au-dessus et en dessous. J'obtiens que 7 parmi 14 est égal à 7 puissance 0 fois C14. Le coefficient binomial qui vient après, c'est 11 parmi 22. Parce qu'il y a 21 qui est un multiple de 7 qui apparaît au numérateur. Donc, j'effectue les calculs, les simplifications. 14, c'est 7 fois 2, 21, c'est 7 fois 3. Donc, je simplifie tout ça, j'obtiens que 11 parmi 22 est égal à 7 puissance 1 fois C22. Je continue avec, cette fois-ci, 14 parmi 28. J'effectue les calculs, les simplifications. J'obtiens cette fois-ci que tous les 7 se simplifient. 14 parmi 28 est égal à 7 puissance 0 fois C28. Je continue encore jusqu'à ce que j'y arrive. 18 parmi 36 cette fois-ci. Parce que 36 est le plus petit nombre pair supérieur à 35 qui est un multiple de 7. J'effectue les calculs, les simplifications. J'obtiens que 18 parmi 36 est égal à 7 puissance 1 fois C36. Allez, je continue encore. J'espère quand même qu'un jour ça va tomber. 21 parmi 42. Je simplifie les multiples de 7. Tous les multiples de 7 se simplifient. Donc j'obtiens que c'est égal à 7 puissance 0 fois C42. Alors à ce niveau-là, on se dit, mais on va jamais y arriver. C'est toujours 1, 0, 1, 0, 1, 0. On se dit, ça va continuer comme ça de manière indéfinie. Ne nous affolons pas. Voyons voir ce qui va se passer dans le cas suivant. 25 parmi 50. Je pose les opérations, je simplifie, et cette fois-ci, tous les multiples de 7 se simplifient, à l'exception de 49. Et 49, c'est 7 au carré. Donc, 25 parmi 50 est égal à 7 au carré fois C50. Il est bien divisible par 49. Alors, cette fameuse méthode de Kummer, la voilà donnée. C'est un théorème. Étant donné un nombre premier P, ici on va prendre 7, et des entiers positifs 0 plus petit que m plus petit que n, la plus grande puissance de P qui divise m parmi n est égale au nombre de retenues qui se produisent lorsque m est ajouté à n-m en base P. Waouh, waouh, waouh. Il va falloir traduire tout ça. Vous allez voir, c'est génial, mais faut voir où on va. On va décortiquer tout ça. Dans notre cas, eh bien, on a que n est égal à 2k et m est égal à k. Donc, n-m est égal à k. m plus n-m doit produire de retenue. On va prendre donc k est égal à ab en base 7 avec dans chaque cas une addition qui produit une retenue. On pose l'opération ab plus ab et on doit obtenir deux retenues comme ici. Donc ça veut dire que b plus b doit être plus grand ou égal à 7. Il faut donc qu'on prenne b strictement plus grand que 3. Dans notre cas, on essaye b est égal à 4. 4 plus 4, 8, c'est 7 plus 1, donc le résultat est 1 et on retient 1. Et ensuite, il faut que a plus 1 soit supérieur ou égal à 7. Donc, il faut prendre cette fois-ci a plus grand ou égal à 3. Et on va essayer a égale à 3.
3 plus 3, 6 et 1, 7. Donc c'est 1 fois 7 plus 0. Le résultat est 1, 0. Et 3, 4 en base 7, converti en base 10, c'est 3 fois 7 plus 4, 25. Le 25 qu'on trouvait plus haut. Conclusion, le plus petit entier k vaut 25. Avouez quand même que là, on a fait de belles mathématiques.